Madame et monsieur, merci d'écouter nos vidéos. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Les forces de défense ukrainiennes déployées sur le front sud de l'Ukraine continuent de marquer des points sur le plan tactique face aux troupes russes. En quelques jours, sept dépôts de munitions des troupes russes dans le sud en direction de Kherson et de la Crimée ont été détruits d'après un compte-rendu de Natalia Humeniuk, chef du centre de presse des forces de défense du Sud. Les dépôts de munitions sont l'une des cibles prioritaires de notre artillerie, en particulier, et des frappes aériennes, car ce sont les stocks que l'ennemi envisageait d'utiliser contre nos unités. Malgré le fait qu'il soit en essayant de disperser ces stocks, car déjà senti que nos interventions sont assez ponctuelles et absolument ciblées, nous trouvons encore des lieux de nouvelles dislocations et les détruisons à nouveau, a-t-elle expliqué. Dans cette dynamique de succès tactique, elle renchérit, oui, 7 dépôts de munitions ont été détruits cette semaine et je pense que ce n'est pas la fin, il reste encore quelques jours dans la semaine et nous aurons encore du temps. Bien que les troupes russes tentent de construire des pontons pour établir des traversées en ferry, elle rassure, ils seront à nouveau endommagés, c'est sûr. L'objectif est clairement identifié pour les forces armées ukrainiennes, en d'autres termes, il ne sera toujours pas possible de faire passer un convoi de matériel lourd sur ces passages ou pontons. De plus, ils essaient de l'installer aux mêmes endroits où nous connaissons très bien la région. Contenu rédigé et fourni par NewsUp Creator. Opera News est une plateforme en libre utilisation. Les opinions qui y sont exprimées appartiennent aux auteurs qui y écrivent. Elles ne reflètent ou n'expriment en rien celles d'Opera News. Les contenus, textes et images, sont fournis par les auteurs blogueurs et apparaissent tels quels sur l'application, sans être édités par Opera News. Opera News ne consent pas et ne peut consentir que sa plateforme soit utilisée pour propager et encourager un discours de haine, de transgression des droits humains ou de tout autre discours de nature diffamatoire. Si un contenu présent sur l'application viole un des droits mentionnés plus haut, ou viole les droits d'auteur, nous vous encourageons vivement à le notifier immédiatement à l'équipe d'Opera News à cette adresse email operanews-external@opera.com ou en utilisant la fonctionnalité prévue à cet effet dans l'application. Lire plus grand que merci de m'avoir écouté, à la prochaine.